Tout de suite, magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse d'être encore parmi vous dans cette belle émission Ma Profession, une émission qui a pour objectif de promouvoir ou de vous amener à découvrir les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, des personnes qui sont dans des professions, métiers en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de recevoir une dame, c'est pas sa première fois, on va la recevoir dans une autre casquette. Elle va parler d'un sujet qu'on va découvrir ensemble. Elle s'appelle Madame Nadine Walters-Nzambo. Elle est femme entrepreneur, promotrice de l'école des Amis de Daniel. Elle a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je la reçois comme une femme influenceuse. On va découvrir et parler avec elle au sujet qui s'intitule Femme influenceuse, profil, motivation et objectif. À qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Madame Nadine. Bonjour et merci à vous, Madame Hélène. Madame Nadine, je vous ai présenté comme promotrice de l'école des Amis de Daniel. Vous avez plusieurs activités que vous organisez, femmes entrepreneurs, mais comme je viens d'annoncer, le sujet qu'on va parler, ce sera femmes influenceuses, profil, motivation et objectif. Ça va, non? Oui, ça va. Oui. Avant de commencer, nous voulons d'abord savoir qui est Madame Nadine. Aujourd'hui, vous êtes influenceuse par rapport à ce que vous avez à réaliser dans notre pays, surtout sur le plan éducatif. Vous êtes promotrice de l'école des Amis de Daniel. Mais comment vous êtes arrivée à devenir femme influenceuse? Ben, merci pour la question. J'aime bien mon travail, j'aime bien tout ce qui est social, j'aime bien défendre les démunis, j'aime bien défendre la bonne cause. Comme je dis toujours, je suis la voix des sans-voix. Je suis la promotrice de l'école des Amis de Daniel ainsi que la présidente de la Fondation Nadine. Ben, qu'est-ce qui m'a poussée? Par rapport à la fondation, j'ai toujours travaillé avec les démunis depuis que j'avais 5-6 ans, avec ma famille, hein, ma grand-mère, mon père, mes tantes, etc. Mais les Amis de Daniel a été créé, cette année nous allons fêter nos 10 ans. C'est une école spécialisée qui éduque les enfants avec difficultés d'apprentissage scolaire, les autistes, le trisomique, ceux qui ont des petits soucis du quotient intellectuel. Pourquoi le nom Daniel? Ben, Daniel, c'est mon dernier fils qui s'appelle Daniel. C'est par rapport à lui Daniel m'a motivé de pouvoir créer cette école. C'est pas un centre, c'est vraiment une école des enfants vivant avec autisme, comme j'ai dit. Daniel, il est autiste. Il aura 17 ans le 30 octobre. On a diagnostiqué Daniel depuis l'âge de 3 ans. C'est en Angleterre, il est né là-bas. Et il a fallu que nous venions vivre à Kinshasa. Et quand je cherchais les écoles depuis 2010, 2011, 2012, j'ai pas trouvé. Et je voulais quelque chose de différent. Je voulais un endroit où l'enfant va aller apprendre, va aller écrire, doit savoir lire, etc. Et je me suis dit, mais Madame Nadine, vous êtes quand même pédagogue, pourquoi pas? Et j'ai commencé à faire des cours spécialisés pour comprendre comment éduquer nos enfants autistes. Ben voilà, c'est Daniel Toko qui m'a motivé à pouvoir créer cette école. Et surtout, j'ai remarqué que mon pays, qui est la République démocratique du Congo, on avait vraiment besoin et ils en auront toujours besoin. Ce sont nos enfants qu'on traite de tous sortes de noms, les sorciers, les vauriens, les enfants qu'on maltraite dans tous les sens. Et Madame Nadine sort pour les défendre, sort pour les accompagner et sort surtout pour qu'ils puissent être autonomes et acceptés dans notre société. Okay. Et aujourd'hui, vous êtes une femme influenceuse. Par rapport à ce que nous remarquons dans notre société, parlons de la RDC, est-ce qu'il y a-t-il un profil pour dire que c'est celle ou celui-là est une bonne personne, bien à dire c'est vraiment un bon influenceur ou une bonne influenceuse par rapport à votre expérience? Ben, ça dépend, hein. Nous voyons partout, nous voyons à la télé, nous voyons surtout dans les réseaux sociaux. Il y a tout, hein. Il y a du côté positif, vraiment, bien sûr.
Et aussi un côté négatif, hein, ça dépendra où vous allez vous mettre. Si vous trouvez que votre conscience revoit que la personne est une bonne personne à suivre, pourquoi pas, mais c'est pas tout le monde qui apporte une bonne solution. Il y a ceux qui détournent la vision des autres. Ok. Vous avez dit apporter des solutions parce que cette émission, c'est aussi motiver de personnes à devenir comme vous. Voilà pourquoi j'ai dit on reçoit les personnes qui ont dans des fonctions par rapport à votre fonction étant encore promotrice de l'école Les Amis de Daniel. Est-ce que c'est lié à votre enfance? Quand vous étiez enfant, vous avez rêvé de devenir promotrice aujourd'hui, travailler dans l'éducation? Quand vous étiez enfant, c'était quoi le rêve, le travail que vous étiez en train de rêver de devenir? Oui, bien sûr, bien sûr. En tant que pédagogue, j'ai aussi fait la psychologie. J'ai toujours rêvé de créer les écoles, de former, de donner l'éducation. Et ben, ça a commencé, au lieu de commencer avec l'école ordinaire, Madame Nadine a commencé avec l'école spécialisée, quoi, pour pouvoir éduquer. Le plus important, vous savez, quand vous éduquez bien la jeunesse, vous avez une bonne, vous allez les rendre capables, vous allez les faciliter la tâche, ceux qui ont reçu de la bonne éducation. Ok. Mais vous avez plusieurs activités. Vous vous donnez aussi dans la cuisine. Comment vous arrivez? C'est quoi les goûts? Vous avez fait des formations sur ça ou bien c'était lié à votre enfance? Parce que j'ai eu à faire des recherches sur vous. Apparemment, quand vous étiez enfant, vous avez l'objectif ou bien c'était les soucis de devenir militaire. Mais aujourd'hui, vous êtes dans l'éducation. Comment c'était arrivé de militaire et quitter directement, vous êtes dans l'éducation? Et puis à la cuisine aussi. Il y aura des images qui vont commencer à basculer. Oui, c'est vrai. Ouais. J'avais même oublié. C'est vrai que quand j'étais adolescente, j'ai toujours voulu être militaire, comment on appelle, aller avoir une cible. Quand je veux quelque chose, dans ma vie, j'aime obtenir. Ça soit facile ou pas facile, même si c'est pas facile, je me bats pour obtenir. C'est vrai que quand j'étais à Bruxelles, j'avais peut-être 16 ans, avec ma copine Lisette, on a été pour rentrer dans la police, mais ils nous avaient demandé, oui, ils nous ont demandé de parler le néerlandais et on avait ce retard de néerlandais. Et quand je suis arrivée ici, c'était en quelle année? C'était quand l'AFDEL est entrée. Je voulais aussi entrer, mais je ne sais pas, le jour qu'ils venaient pour nous prendre, et je n'étais pas sur place en fait. C'est ça, ouais, j'ai toujours voulu, mon rêve d'enfant, j'ai toujours voulu être militaire. Ça, c'est pas faux. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes dans l'éducation, vous œuvrez dans le secteur éducatif, mais c'est aussi l'objectif parce que vous avez dit quand vous rêvez de faire quelque chose, vous arrivez toujours à réaliser cela. Et tant que femme influenceuse, avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous vivons dans notre pays, et allais-je dire, quel est votre défi quand vous rêvez en tant que femme influenceuse? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez dans ce que vous faites? Ben, quand je me réveille le matin, je regarde d'abord le plan. Je regarde qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas encore fait. Et puis, il y a aussi le milieu. Le juste milieu, c'est est-ce que j'ai pas pu faire ça? Est-ce que je dois continuer à me battre ou bien c'est une leçon pour me dire de laisser tomber, de changer de sujet? Alors, je me mets au milieu pour vraiment réfléchir. Dois-je continuer sur ce sujet ou bien dois-je stopper pour chercher à avoir un plan B? C'est ce que je fais chaque jour, même avant de me coucher. Je regarde ma journée. Le matin, quand je me lève, je regarde qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. C'est un nouveau jour. On va se battre pour la réussir. Une bonne influenceuse avec beaucoup de casquettes, vous avez reçu plusieurs trophées. Parlez-nous un peu de cette expérience. Comment ça arrivé qu'on vous... En fait, dans notre pays, il y a aussi des femmes qui parlent de l'autisme, mais pourquoi quand on veut donner les trophées, on choisit seulement Madame Nadine Wortel-Nzambo? Non, on ne choisit pas seulement Madame Nadine Wortel-Nzambo. Je me suis retrouvée peut-être... à cet endroit, je représentais la RDC. C'est vrai que je fais beaucoup de pays, je voyage beaucoup pour représenter mon pays. Ben, le trophée, je suis dans le salon de l'autisme. Le salon de l'autisme, c'est un salon qui regroupe beaucoup de structures pour pouvoir faire appel à des formateurs pour venir aider, soutenir et former surtout nos jeunes ainsi que nos parents, ceux qui veulent travailler avec le TND, les troubles neurodéveloppementaux. Bon, quand je me mets à un endroit, c'est ce que je répète, j'aime bosser, quoi. Quand je me mets à un endroit, je travaille premièrement, c'est par amour. C'est sans intérêt. Quand j'aime quelque chose, je le fais sans intérêt. Je fais d'abord par amour et je fais pour avoir, même si je suis pas
Je suis pas la numéro 1, mais je sais que je suis parmi les têtes. J'ai toujours dit, Madame Nadine est leader, elle est la tête et non la queue. Elle est leader, elle est la tête et non la queue. On parle de femmes influenceuses. Vous regardez la génération d'aujourd'hui, il faut dire nos jeunes dames aussi, celles qui veulent être appelées influenceuses. Quand vous regardez le parcours que vous avez à parcourir, les difficultés que vous avez eues, est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes dames-là peuvent se dire vraiment qu'elles sont des influenceuses? Ben, c'est ce qu'elles se disent, hein. Ça dépend de l'opinion, ça dépend de la pensée, ou bien ça dépend de ce que la personne est en train de faire. Si elle se trouve influenceuse, pourquoi pas? Si elles sont en train de motiver, par exemple, j'aime bien ceux qui influencent les autres par rapport à un bon business, hein, c'est pour réussir la vie. Nous avons grandi différemment dans le sens qu'il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, on n'avait pas accès au téléphone. Bon, je sais que chez nous, c'était le téléphone qu'on tournait comme ça avec le doigt. Vous savez que c'était l'époque. Et puis, il y avait une certaine, nous avions eu une certaine limite avec nos parents. À l'époque, il suffisait que le parent vous regarde qui vous lance un regard, vous dites, là, je déconne, je ne peux plus continuer. Et puis maintenant, vous regardez vos enfants, ils veulent vous dire, mais maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Vous voyez que l'époque change, le système évolue, ça doit être en bon ou bien en mal, mais c'est pas notre époque. Nous devons juste essayer de conseiller nos enfants à pouvoir maîtriser, garder le mœurs, qu'un jour ça ne puisse pas les détruire plus tard quand l'âge sera avancé. Comme on est en train de parler de ce sujet de femmes influenceuses, nous avons vraiment la chance de vous recevoir dans cette émission Ma Profession pour parler de votre expérience. Je vais poser une petite question, c'est vraiment lié à la personne de la femme. Vous voyez aujourd'hui quand un homme veut chez une femme, quand une femme qui travaille, une femme qui est bosseuse, d'abord la famille qui fait peur à l'homme, se dit la femme là travaille trop, elle sera très intelligente que toi, ça crée un peu les équilibres, un complexe pour les femmes qui se disent la femme ou atanga mingi, à sa chance à kobalate. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, vous étant que femme influenceuse? C'est vrai, c'est complexe, hein. C'est vrai qu'il y a en fait les femmes qui ont beaucoup éduqué, qui ont beaucoup étudié. Ce sont des femmes, la plupart, on généralise pas, la plupart ont des principes, vous savez. C'est ça. Elles ont des principes, ça il faut faire, ça il faut pas faire, mais ça n'empêche que quand elles sont dans leur ménage, d'obéir aux hommes, à leur mari, peu importe leur cas, peu importe le niveau intellectuel du monsieur, peu importe les études que le monsieur a fait, mais vous devez obéir, vous devez vous entendre. C'est pas que la femme a beaucoup étudié, que c'est vrai que parce qu'elles sont, la plupart sont dures de caractère, hein, elles savent que, en fait, elles savent ce qu'elles veulent. Très bien. C'est pour ça on dit que oui, les femmes qui ont beaucoup étudié sont compliquées. C'est pas compliqué, mais la plupart des femmes analysent tout. Vous voyez que déjà la femme normale, éduquée ou pas éduquée, non, étudiée ou pas étudiée, analyse les points. Mais imaginez ceux qui ont beaucoup étudié. Ben, ça n'empêche que la femme respecte l'homme et puis que ça ne complexe pas l'homme. Que chacun garde sa rangée. D'accord. Que chacun garde sa rangée. Vous avez plusieurs trophées. Vous avez dit que vous êtes partie du salon de l'autisme en Afrique. En fait, qu'est-ce que vous préparez pour ces salons-là, vous étant que femme influenceuse? Ben, le salon l'autisme Afrique, c'est vrai que ça s'est passé au Cameroun. Cette année, c'était au Gabon. Et la RDC, vraiment, la RDC a gardé le trophée. C'est pas Madame Nadine, mais c'est la RDC. Ben, c'est vrai que Madame Nadine, elle est juste représentante, mais c'est la RDC qui a gardé le trophée. Ça ne m'appartient pas, mais ça appartient à nous, les structures, ainsi que les enfants autistes, trisomiques, etc. de la RDC. Et normalement, il y a beaucoup de structures qui doivent participer, qui œuvrent déjà, qui participent à cette organisation. Mais nous avons pris le comité directeur qui organise. Il y a 3 structures. Il y a le Congotisme, il y a CMA, et puis il y a les amis de Daniel qui se sont réunis pour organiser le salon qui va se passer en fin mai 2025. Et surtout, n'oubliez pas, elles sont accompagnées. Non, les structures sont... nous sommes accompagnés des autres structures qui œuvrent aussi dans l'autisme.
La femme influenceuse, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous avez besoin de soutien aussi? Comment vous aider? Parce que la plupart des gens pensent que comme vous êtes là, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de l'aide. Vous êtes déjà autosuffisante, il faut dire. Mais avez-vous aussi besoin de quelque chose par rapport à ce que vous rêvez? Parce qu'en vous écoutant, vous avez dit quand vous avez un objectif, en tout cas, ça, il faut toujours atteindre cela. Quelle est la manière, donc c'est ça la question, quelle est la manière pour une personne peut venir pour vous aider, pour réaliser vos ambitions et vos objectifs? Ben, sincèrement, on a tous besoin de l'autre. Hein. Okay. Ça, il faut pas se dire, on a tous besoin des autres. J'ai besoin de vous. Okay. Vous avez besoin de moi, mais moi, j'ai plus besoin de vous. Okay. Vous savez, travailler dans un monde pas facile, travailler dans un monde des autistes, travailler dans un monde de T1D, ce n'est pas facile de travailler dans un monde de personnes vivant avec handicap. Vous savez, vous êtes délaissés, hein, on vous regarde pas, ils vous considèrent pas, surtout nos enfants avec le problème mentaux. Ils se disent que, en fait, à quoi bon d'éduquer un enfant qui a un problème mental, à quoi bon de les scolariser, à quoi bon de le diriger, puisqu'ils servent à rien. Mais moi, je me dis toujours, je dis, mais ça, c'est une réponse ou bien c'est une réflexion vraiment désolante parce que il reste des êtres humains, peu importe leur capacité, mais ce sont des êtres humains, ce sont des Congolais qui ont aussi droit à tout ce qu'on peut leur donner ici en RDC. Hein? Et on a besoin d'aide, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'aller dans le 145 territoires, bien sûr, de pouvoir aller jusque même au fin fond village, bien sûr, vous allez nous accompagner pour aller voir où se trouvent ces enfants. Madame Nadine est là pour travailler pour le gouvernement, hein, pour pouvoir aider ces enfants à devenir autonomes, à créer des centres, des structures partout dans les 26 provinces, 145 territoires. Madame Nadine a au contraire besoin de vous pour nous aider à pouvoir établir et installer tous les structures qu'il faut pour les personnes vivant avec handicap et surtout les éduquer, les orienter, les former, les orienter à devenir autonomes un jour dans la vie. L'objectif, j'ai toujours dit, l'autonomie est notre objectif. L'autonomie est votre objectif. On parle de la femme influenceuse. Comment vous arrivez à travailler dans plusieurs structures? En fait, j'ai dit, vous êtes promotrice de l'école Les Amis de Daniel, vous êtes fondatrice de Les Amis de Daniel, vous êtes présidente et femme entrepreneur. Vous avez la société qui est Ahmed Entrepreneuriat. Vous fabriquez les savons liquides. Vous êtes aussi dans la cuisine. Comment vous arrivez à organiser cela en tant que femme influenceuse? Ben, c'est vrai, hein. Moi, deux fois, je me pose la question et mon mari qui me dit, mais quelle énergie tu as, Nadine? C'est vrai que quand j'aime quelque chose, je le fais de bon cœur. Ouais. Et en fait, Ahmed Entrepreneuriat, c'est juste aider nos enfants à être autonomes. Nous fabriquons des détergents, du savon, de l'eau de javel, nous fabriquons des huiles, hein, les huiles de coco. C'est encore petit. Au contraire, nous demandons aux personnes de volonté s'ils peuvent nous aider à aider nos enfants à pouvoir travailler de l'autosuffisance. On a besoin de vous. Tout, hein, matériel, finances, beaucoup, hein, les réseaux sociaux, faire circuler. Et en même temps, tout ce qui est cuisine, c'est encore vous. Oh, ouais. Je suis dans le service traiteur. C'est vrai que je n'en parle pas trop, mais c'est inné. Hein. Tout ce qui est cuisine, sincèrement, je ne force vraiment pas. Ouais. C'est inné. Ma mère, elle est de l'Équateur. Mon père est du Bazouélé. Je suis du deux côtés. Alors, la cuisine, c'est dans... la cuisine, c'est dans le sang. Hein. Je peux le faire même les yeux fermés. Et c'est aussi familial. Hein. On a l'habitude de beaucoup faire à manger, de préparer. Et quand nous préparons, nous regardons la qualité, nous regardons le goût. Alors quelque chose qui n'est pas bon, sincèrement, c'est pas de nous. Nous faisons de façon que ce que nous faisons soit de la qualité, soit que je parle de la cuisine et dans beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Au contraire, sincèrement, je vous demanderai de venir nous visiter pour voir qu'est-ce que les Amis de Daniel fait. D'accord. Voilà. Venir visiter les Amis de Daniel, c'est qu'ils font à travers Madame Nadine Ouartia-Sinzamo, qui est la promotrice, qui est à la tête de tout ça, étant femme influenceuse. Je pense que nous arrivons presque vraiment pour descendre, citer notre émission. Mais dans tout ce que vous avez dit, vous êtes une femme influenceuse, une jeune dame qui rêve, qui s'est dit « Waouh, j'ai écouté Madame Nadine ».
elle fait tout ça, elle est dans la cuisine, et puis c'est une femme mariée, il faut d'abord s'occuper, commencer d'abord à la maison, s'occuper des Daniel, s'occuper de ses grands, s'occuper des papas, et puis sortir, venir dans la société où vous avez beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à travers cette émission Ma Profession? Parce que c'est même l'objectif de promouvoir, de donner le goût à d'autres personnes de devenir comme vous. C'est ça notre message. Ben, c'est vrai que c'est que l'école d'amis de Daniel fait, ce n'est pas facile, on se bat. Je suis en train d'encourager ceux qui baissent les bras. Il ne faut jamais baisser les bras, à moins que vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais si vous regardez, on regarde toujours le pour et le contre, hein, l'avantage et le désavantage. Mais si vous voyez que Madame Nadine a fait 10 ans dans cette école, ça n'a pas été facile. 10 ans, jour pour jour, un combat. Chaque jour est un combat pour Madame Nadine. Alors, si je ne suis pas forte et que je ne coopère pas, on ne va jamais évoluer. Alors, nous devons... Quand vous avez l'objectif, c'est comme vous. Vous êtes là devant moi parce que vous avez eu l'objectif que j'aime ma profession. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que vous devez continuer. Ok, je ferai encore mieux. Plus, madame, j'ai toujours dit, vous donnez à Madame Nadine quelque chose, c'est pas que Madame Nadine va garder et laisser qu'elle évolue pas. Madame Nadine, quand elle a quelque chose, au contraire, elle évolue petit à petit, je ferai mieux. Vous me donnez encore, je ferai mieux, de mieux en mieux. J'avance sans succès, de gloire en gloire, de réussite en réussite et de victoire en victoire. C'est comme ça qu'est Madame Nadine. Et tout, c'est qu'il y a des moments que vous craquez. Il y a des moments aussi que je craque. Il y a des moments qui disent, oh non, je suis fatiguée, j'en ai marre, c'est pas facile. Je pleure. Il y a des, même ce matin, j'avais de larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, c'est dur. Donc c'est normal. C'est dur, oui, c'est tout à fait normal. Mais j'ai dit que c'est dur, mais je suis là devant vous. Hein. Je suis dans le bureau. Je dis, c'est dur, je n'en veux plus. Mais je suis devant vous. On a développé Femmes influenceuses, profil, motivation et objectif. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. On ne peut pas vous laisser comme ça sans que vous donniez un message universel, un contact, parce que vous avez dit, Madame Malo peut vous appeler, vous êtes vraiment, le bras est déjà ouvert, il suffit seulement qu'elle vous appelle, vous serez là. Aux parents qui veulent aussi avoir vos soutiens moraux, comme vous avez dit, comment joindre Madame Nadine Wortez. Ça sera aussi un message que vous pouvez passer à travers cette émission, Ma Profession. Donc, Femme influenceuse. Ben, j'aimerais bien vous inviter, ceux qui peuvent, au numéro 082 000 61 77 082 000 61 77. Nous sommes à l'avenue des Écuries numéro 4, référence. En face de moi, j'ai l'hôpital Ngaliem à Sainte-Heure. À ma gauche, j'ai l'hôtel Malibo et je suis juste en face de Kin Marché, de Kitambo Magasin. Chers parents, je sais que ce n'est pas facile parce que les familles sont déchaînées, les deux belles familles s'accusent, les divorces, tout ça, ça se passe, c'est vraiment horrible par rapport à nos enfants. Les parents qui continuent à enchaîner leurs enfants dans les maisons comme si c'était des animaux, s'il vous plaît, essayez de trouver une solution au lieu de les enfermer. Je sais que ce n'est pas facile, Madame Nadine vit ça tous les jours, sincèrement, au quotidien. Venez me voir, ne fût-ce qu'un conseil, ne fût-ce que échanger avec vous. Je vous encourage. Je suis maman d'un enfant autiste biologique et je suis maman de plusieurs d'eux. Je suis maman des autistes de la RDC. Je suis maman de tous les enfants trisomiques. Je suis maman de tous les enfants vivant avec handicap. Je suis leur maman. Alors, Madame Nadine est open, elle est opérationnelle, elle est ouverte à recevoir tout le monde. Merci à vous et merci à ma profession. Oui. En tout cas, merci. Ça, Sarah, c'est un message universel que vous avez lancé à travers cette émission. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Malgré plusieurs rendez-vous ratés, mais je vous ai quand même... Je suis déterminée aussi. Je suis occupée. Oui, vous êtes déterminée. Hein? Merci à tous les... C'était un réel plaisir de recevoir encore sur ces plateaux, malgré nous sommes déplacés. Donc, Ma Profession est là. Vous pouvez nous appeler là où vous êtes. On va venir vers vous parce que l'objectif, c'est vous faire découvrir à la population, motiver les autres à devenir comme vous. On a parlé avec Madame Nadine sur Femmes influenceuses, profil, motivation et objectif. J'ai dédié cette belle émission à tous et toutes les personnes qui m'appellent de partout. Lubumbashi, Goma, c'est là qui m'appelle la Zone de la presse. Je vous aime aussi. Salutations vraiment particulières à Messie Akapo Francis, homme d'affaires, celui qui n'hésite jamais à appeler. Et Merveille Botonda, ma couturière, celle qui fait que je sois toujours à l'africaine. Merci à Jojo Soukama qui est derrière la caméra. Merci à l'équipe technique de la RTD que vous et moi, on se retrouve très prochainement. Merci à Madame Nadine aussi pour cette opportunité de la recevoir. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci.